Notre objectif, c'est de réduire l'utilisation de produits phytosanitaires, mais de manière large. C'est-à-dire on est beaucoup plus sur un contrôle plus agronomique, donc des adventices, des ravageurs, des maladies. Voilà. Et un des moyens de réduire les phytos, c'est bien sûr la rotation. La rotation est quelque chose qui est fondamental, par exemple en agriculture biologique, mais pas seulement. Plus la rotation est longue, plus la rotation est diversifiée avec différentes cultures et aussi différentes familles de cultures, plus il est facile de contrôler, en particulier les maladies, les ravageurs et les mauvaises herbes. Les nouvelles cultures, il y en a beaucoup. Voilà. Donc les nouvelles cultures, pour nous, c'est bien sûr l'opportunité de diversifier et d'allonger la rotation. Aujourd'hui, nous avons présenté 5 cultures. Donc la première, c'est le lupin bleu, qui est le lupin qui est intéressant, tolérant aux maladies, avec un cycle plus court que le lupin blanc, qui conduit en bio ou en conventionnel. La seconde culture sur laquelle nous sommes attardés, c'était l'orge de printemps. L'orge de printemps, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais depuis quelques années, c'est vrai qu'on a eu une augmentation des surfaces en orge de printemps pour différentes raisons. Cette année, on a eu des raisons climatiques à l'automne qui ont fait que l'orge de printemps, on n'a pas pu semer les céréales d'hiver, on a semé à la place l'orge de printemps. La troisième visite, nous l'avons fait sur une culture de tournesol grain. Le tournesol grain est maintenant possible dans le sud Finistère, pour différentes raisons, évolution des variétés mais aussi évolution du climat avec un réchauffement. On arrive à avoir des rendements tout à fait corrects avec du tournesol grain actuellement. Et puis là, maintenant nous sommes sur le chanvre. Le chanvre est une culture, c'est presque un cas d'école en agronomie. C'est une culture qui est réputée comme effectivement d'autres cultures telles que le blé noir ou éventuellement bien sûr la luzerne, comme une culture nettoyante dans une rotation. Donc une culture qui va avoir l'avantage d'avoir un très fort développement végétatif, rapide en début de cycle, et donc d'étouffer les mauvaises herbes et de laisser une parcelle propre après la culture. Et puis la dernière culture dont je n'ai pas parlé, c'est le soja qui arrive juste. On est quand même avec des potentiels de rendement qui sont assez faibles. On est avec des variétés triples voire quadruple zéro. Voilà, c'est vraiment le début. On garde un œil sur cette culture, mais actuellement en termes de matière azotée totale produite par hectare, on est quand même en deçà d'autres variétés, d'autres espèces telles que le lupin par exemple. Une culture qui serait là uniquement pour réduire les phytos, ce n'est pas intéressant. Il faut bien sûr qu'il y ait un intérêt économique et éventuellement effectivement la protéine lorsque l'agriculteur valorise lui-même à l'exploitation la culture. Souvent la févrole comme le lupin sont valorisés à l'exploitation.